C'est bon. C'est quoi l'islam? L'islam consiste à avoir de bonnes relations avec Allah, le Créateur, avoir de bonnes relations avec les créatures, c'est-à-dire avec les gens, avec les animaux, avec la nature, l'islam veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les organes pour les utiliser dans le bien. On nous a donné la langue pour ordonner le bien et abolir le mal. Il nous a donné les yeux pour lire le Coran, pour visiter la famille, pour visiter les amis, pour voir la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et glorifier Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Regardez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utilisez ses yeux, regardez la création d'Allah et dites subhanallah. Et il nous a donné les mains pour aider les autres, et pour nous aider et aider les autres. Il nous a donné les jambes pour marcher dans le service des autres, pour faire. Alors il faut utiliser ces organes dans le bien. Et quand on utilise le bien avec ces organes, c'est une adoration. C'est une adoration. Quand vous aidez quelqu'un, c'est une adoration. Quand vous marchez pour faire du bien, c'est une adoration. Quand vous regardez la mer, la montagne, le ciel, les arbres, le paysage, c'est une adoration, à condition que vous regardez et vous glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration. Donc, alors, si vous prenez la bonne route, Sirat Mustaqim, toute votre vie sera adoration. Toute votre vie. Quand vous dormez, c'est une adoration. Vous dormez avec l'idée de vous reposer pour vous réveiller le matin et pour faire le bien. Alors, dans ce cas, le sommeil est une adoration. Quand vous mangez, c'est une adoration. Vous mangez avec l'idée de vous fortifier pour travailler, pour faire le bien. Quand vous vous reposez, c'est une adoration. Vous vous reposez pour recommencer, faire le bien. Quand vous jouez, c'est une adoration. Vous jouez. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حق فأعطي لكل حق ذي حق حقه. Alors, vous avez un droit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez un droit envers vous-même. Il ne faut pas travailler sans cesse. Un jour, vous avez un surmenage. Non. Reposez-vous, amusez-vous. Dans le halal, bien sûr, quand vous vous amusez, c'est une adoration parce que vous obéissez à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous regardez un musulman, il passe toute sa vie en adoration. Mais il faut orienter le parabole vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut orienter et il faut régler les fréquences avec Allah. Quand vous réglez les fréquences avec Allah, vous êtes toujours connecté. Toujours connecté. Soit vous jouez, soit vous dormez, soit vous mangez, soit vous étudiez, soit vous faites n'importe quoi. Vous faites toutes les choses avec l'idée de vous approcher d'Allah, avec l'idée d'obéir à Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cas, toute votre vie sera adoration. Alors, en tant que musulman,
on a, on sent, on a le sens du devoir envers toutes les créatures, envers les parents, envers l'épouse si on est marié, envers les enfants, envers les voisins, envers les collègues, envers les copains, etc. Et on traite chacun gentiment et avec ihsan. L'islam, c'est la religion de ihsan. L'ihsan, c'est le parfait. On essaie de tout faire, on essaie de faire les choses parfaitement, c'est-à-dire entre guillemets. On n'atteint jamais le parfait. Le parfait, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais on fait notre mieux. Il faut faire notre mieux. C'est-à-dire, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher qui que soit, quoi que ce soit. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec des gens et la femme de la maison a appelé son enfant. Elle lui dit, elle appelle, elle n'est pas venue. Elle a dit, viens, je te donne quelque chose pour attraper l'enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu allais lui donner quelque chose? Elle a dit oui, j'allais lui donner quelque chose. Elle dit très bien, parce que si tu lui dis, viens, je te donne une chose, et il vient et tu ne lui donnes rien, tu mens. Et le mensonge est strictement interdit en islam. Quand vous dites, viens, je te donne quelque chose, il faut lui donner quelque chose. Et il y a même Imam Malik, Imam Bukhari. Vous connaissez Bukhari? Bukhari qui rassemblait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entend quelqu'un, par exemple à Oujda, ou à Marrakech, ou à Zagoura, très loin. Quelqu'un qui a un hadith et il voyage pour ce hadith. Il voyage, un long voyage, vous connaissez, à l'époque, ce n'est pas le TGV, ce n'est pas l'avion, c'est ou bien à pied ou bien sur les animaux, c'est dur. Il voyage, il fait un long voyage pour arriver à cette personne. Et lorsqu'il arrive dans la ville ou le village, il ne va pas directement chez la personne, non. Il cherche un endroit où il s'installe et il laisse cette personne, il ne le touche pas, ne la touche pas.